Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau live sur le thème en 2024, j'accomplis ma vision. Oui, et pour cet événement spécial, le premier événement de l'année, attention, j'ai sorti la petite tenue quand même. Je vous fais honneur ce soir. Bonsoir encore à TikTok, bonsoir. Pour ce nouveau live sur le thème de la vision, oui. Le thème du mois de janvier, ça va être sur la vision. Et franchement, je suis très contente vraiment que le Seigneur m'ait inspiré ce thème sur la vision. Parce que oui, en 2024, vous allez accomplir votre vision. En 2024, vous allez accomplir vos objectifs. C'est vraiment le désir de mon cœur. Et je crois aussi que c'est les désirs de vos cœurs. Donc, restez connectés. Prenez place. Bonsoir, Coco Teams. Ça va? Alors, c'est quoi? C'est Cornélie, c'est ça? Bonsoir ma belle, bonsoir TikTok. Mettez des cœurs, n'hésitez pas à partager aussi le live sur votre story pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et là, je vous mets juste... Ah ouais, j'ai reconnu. Bonsoir ma belle, bonsoir à tous. Donc, bienvenue sur ce thème. En 2024, j'accomplis ma vision. Oui, parce que Dieu a prévu pour vous une vision. Vous n'êtes pas sur la terre juste comme ça. Non. Refusez de croire cela. Non, mais vous avez quelque chose de grand à accomplir. Donc, c'est pour ça qu'on est réunis tous ensemble ce soir. Avant même de commencer, je voulais vraiment vous souhaiter à tous vraiment une bonne année 2024. Que vraiment Dieu puisse vous étonner. Que le Seigneur vraiment puisse vous surprendre, que cette année-là, il fasse au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous avez pu penser, au-delà de ce que vous auriez pu imaginer vraiment. Que cette année soit une année totalement différente des autres années et que vraiment cette vision, ce qui vous a mis dans le cœur, vous puissiez l'accomplir. Et la vision, ça passe même au-delà du mariage, au-delà de ces choses. Non, c'est vraiment ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc voilà, c'est vraiment mes vœux pour vous pour cette année 2024. Et oui, on est dans les temps de la fin. Donc c'est une vérité aussi. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des tribulations. Mais soyez courageux, en fait. Soyez forts car il a dit j'ai vaincu le monde et il sera avec nous. Donc même en temps de tempête, en temps de difficulté en 2024 parce que il va y en avoir. Soyez forts, soyez courageux. Croyez que Dieu est avec vous et vous allez voir que vous allez réussir. Vous allez avoir la victoire sur tout. Vous allez dominer sur ces choses. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on se prépare bien pour l'année. On est conscient des choses. On les amplifie pas, mais on les minimise pas. On s'attend à Dieu, mais on croit aussi que Dieu va nous étonner positivement, qu'il va y avoir des grâces, des bénédictions. Donc voilà. En tout cas, cette année, décide aussi de passer à une autre dimension avec Dieu. Décide de te rapprocher de Dieu comme tu ne l'avais jamais fait auparavant. Les jours sont mauvais en fait. Là, les jours sont mauvais. Le Seigneur a dit les jours sont mauvais. Donc, c'est vraiment le temps de se cacher en Dieu, de rester proche de lui. Et ce n'est pas du tout le temps de se disperser. Donc, voilà. En tout cas, sachez-le, 2024, ce sera une belle année. Et attendez-vous à Dieu au nom de Jésus. Ok. Donc, comme j'ai partagé sur les réseaux, le thème de ce mois, ça va être vraiment la vision. La vision, on va parler de la vision et aujourd'hui, ça va être en 2024, j'accomplis ma vision. Donc vraiment, ce que Dieu a mis en toi, tu vas le faire sortir. Tu vas le faire sortir et tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Donc, je vais juste faire une prière de une petite minute pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit vraiment comme un feu qui sort de ma bouche, qui rentre en vous et qui vient dans vos cœurs et afin que ça puisse vraiment vous impacter profondément. Donc voilà. Alors, Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Permets vraiment qu'ils puissent comprendre la notion de la vision, qu'ils puissent comprendre que sans vision, alors on avance en vain. Sans vision, tu as dit ton peuple est sans frein. Il avance sans directive. Alors permets Seigneur que tu puisses leur ouvrir les yeux, qu'ils puissent discerner quelle est leur vision. Une fois qu'ils ont discerné la vision, qu'ils puissent écrire la vision, la noter quelque part afin que cette vision puisse s'accomplir. Parce que tu as dit, oui, cette vision, elle s'accomplira certainement. Alors elle va s'accomplir
par la puissance de Christ au nom de Jésus. En 2024, Seigneur, ce n'est plus l'année de la procrastination ni du report à demain, mais c'est l'année de l'exaucement. Alors Seigneur, accomplis ton œuvre durant ce live, vraiment, déverse ta puissance, déverse ta force, déverse la capacité afin que toutes les personnes puissent accomplir ce que toi tu as prévu pour elles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, excusez-moi, mais là aujourd'hui, je suis enthousiaste et j'espère que cet enthousiasme, il va vous être transféré parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de vous puissamment en 2024. Et si peut-être aujourd'hui tu t'es connecté, c'est parce que tu as vu qu'en 2023, certains de tes objectifs, tu n'avais pas pu les accomplir. Mais cette année, c'est mon année. Écrit dans le live, dans le chat, cette année, c'est mon année. Et c'est pas un slogan. Dis cette année, c'est mon année. Et tu vas y croire et tu vas le mettre dans le chat et tu vas le voir s'accomplir. Ce ne sera pas des belles paroles, mais ce sera la vérité. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat, cette année, c'est mon année. Ok? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que peut-être qu'il y en a qui se disent, mais c'est quoi une vision en fait? Parce qu'on parle beaucoup de la vision, de la destinée, des objectifs. On parle de beaucoup de choses, mais en vérité, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que c'est qu'une vision en fait? Donc, je vais vous donner la définition biblique de la vision. En fait, la vision, ça vient du mot orassos, donc du mot grec orassos dans le Nouveau Testament. Et c'est l'acte de voir, c'est le sens de la vue. C'est un aspect, une forme visible, une vision, une apparition divinement accordée dans une extase ou dans un rêve. Ah, je vois des 7 années. C'est gloire à Dieu. reçois, Flo. Et du coup, en hébreu, donc l'hébreu c'est dans l'Ancien Testament, le grec c'est dans le Nouveau Testament. Je vois des cœurs aussi, merci pour les encouragements. Et donc, qu'est-ce que ça signifie donc dans l'Ancien Testament, la vision? Dieu nous dit que la vision, ça peut être des songes, ça peut être un oracle, ça peut être une prophétie, ça veut dire une parole, c'est une communication divine, c'est tout simplement aussi c'est une vision. Donc voilà tout ce que Dieu nous dit. Donc l'acte de voir, un aspect, le sens de la vue. En gros, la vision, vous l'avez compris, c'est lorsque vos yeux sont ouverts. C'est lorsqu'en fait, Dieu vous montre quelque chose vraiment au niveau des yeux. Et vous allez vous dire, mais j'ai jamais eu de vision. Mais en fait, vous allez totalement vous tromper. On a tous au moins eu une vision, que ce soit par les rêves ou par l'imagination. Parce que la vision vient souvent par une imagination. Par exemple, là, je prie que là où tu es, tes yeux s'ouvrent. Et ce que tu aimes faire, ce que tu as à cœur de faire, tu puisses avoir comme une imagination, comme quelque chose, un sorte de flash en fait. Et tu dis, ah ouais, mais pourquoi j'ai cette pensée? Mais en fait, cette pensée, c'est ça la vision en fait. La vision, elle vient sous forme souvent d'une imagination, une pensée profonde ou même des fois un battement de cœur. Tu peux trouver aussi ta vision à travers les Écritures parce qu'on l'a vu que c'était aussi la prophétie. Et la Bible, c'est des paroles qui sont prophétiques. Donc peut-être à travers un verset, une parole que tu as reçue, tu t'es dit, ah ouais, ça c'est ma vision. Ça c'est ce que Dieu me met à cœur. Ou peut-être tu ne sais pas vraiment encore parce que tu dis oui, mais peut-être c'est juste une imagination, mais c'est pas vraiment ce que Dieu veut que je fasse. Alors quand tu sais pas vraiment si cette imagination, en tout cas ce que tu as vu, c'est de Dieu ou non, tu as juste qu'à lui demander, Seigneur, ce que j'ai vu, est-ce que ça vient de toi en fait? Si ça vient de toi, augmente cela dans mon cœur. Mais si ça vient pas de toi, alors ce n'est pas grave. Ferme la porte en fait. Et vous allez voir, il va soit amplifier, ou soit si c'est pas ça, il va faire partir. Mais en général, quand même, quand vous pensez souvent à une chose, vous y pensez, vous dites, oh, j'aimerais faire ça, j'aurais aimé faire ceci, j'aurais aimé aider les orphelins, j'aurais aimé visiter, aller aider les sans-abri. Tout ça qui remonte souvent dans vos cœurs, c'est pour une raison. Coucou Dina, oui, je vais bien, bonne année, bonne année. Donc, quand vous voyez que quelque chose vraiment est dans votre cœur, que vous y pensé souvent, même peut-être que ça vous frustre, par exemple, vous juste à l'idée de voir, je sais pas, un sans-abri ou peut-être même des femmes qui sont abusées ou des personnes qui sont victimes de violences, vous pouvez en pleurer, ça vous fait mal, vous vous imaginez en train de les aider. En fait, c'est ça votre vision, c'est ça ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et c'est là-bas où vous devez aller en fait. Ou c'est peut-être même écrire un livre, ou même partager votre témoignage publiquement, sortir dans les rues, aller parler du Seigneur.
tout cela, en fait, ça fait vraiment partie de la vision. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, écris ta vision. Parce que souvent, on reçoit donc une imagination, pas un rêve, un songe ou quelque chose. On se dit non, mais ça, c'est peut-être pas pour moi, ou ça, je me suis peut-être trompée, etc. Mais non, vous ne vous êtes pas trompé. Des fois, notre vision, elle nous dépasse. La vision, elle est tellement grande qu'on peut même douter, en fait. Mais il ne faut pas douter, il faut y croire, en fait. Je pourrais monter après, s'il te plaît, j'ai des questions. Alors, monter, c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. En tout cas, vraiment, ce que Dieu vous a mis dans le cœur, vraiment, cette vision, il faut l'écrire, la garder. Que ce soit dans aider les pauvres, voyager pour aider les sans-abri, par rapport aux abus, écrire un livre, lancer une entreprise, peu importe ce que c'est, il n'y a que vous qui pouvez savoir, bah, notez-le, croyez en ça et vous allez voir que ça va vraiment s'accomplir en fait. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Donc là, je faisais juste vraiment un bref rappel de ce que c'est la vision. Maintenant, une fois qu'on a la vision, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des personnes qui ont leur vision. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire. Mais maintenant, elles n'arrivent pas à mettre ça en place. Tu voudrais participer au live? Ok. On verra à la fin. Si j'ai le temps, je pourrais te faire participer, Dina. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais vous partager un peu mon témoignage de comment le Seigneur m'avait mis à cœur une vision. Quelque chose que vraiment je devais faire. C'était en 2018. En 2018, alors que je venais juste de donner ma vie à Dieu, je venais juste de décider vraiment de le suivre. Il m'avait dit que j'allais écrire un livre, en fait, sur la dépendance affective. Livre, mon petit bébé numéro 1 qui est là. Donc, il m'avait dit en 2018, voilà, ma fille, tu vas écrire un livre. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, moi, j'étais super contente. Voilà, bien sûr, j'ai écrit cela, j'ai écrit cette vision. Et souvent, donc en 2018, je voulais écrire. Mais quand j'écrivais, j'avais pas l'inspiration en fait. Je ne savais pas quoi noter en fait. Du coup, je partageais juste mon ressenti, mais clairement, c'était pas mon livre. Et je demandais, mais Seigneur, pourquoi je ne peux pas écrire mon livre? Or que tu m'as dit que je devais écrire mon livre. Tu m'as donné cette vision. Pourquoi j'arrive pas à le faire en fait? Et j'avais envie. Et en plus, à l'époque, j'avais plus de temps. Je n'étais pas encore mariée, j'avais pas d'enfant. Donc, j'avais encore plus le temps. Mais j'arrivais pas à écrire. Donc pendant longtemps, j'ai même mis ça de côté. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas écrire ton livre parce qu'en fait, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas encore été guéri en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pensais avoir été guérie de la dépendance affective, mais le Seigneur me montrait qu'il y avait encore des choses que je devais travailler. Et ces choses-là, je ne les avais pas encore travaillées. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas à écrire mon livre. À un moment donné, j'ai vraiment fait un processus vraiment de guérison, mais beaucoup plus intense. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est bon, c'est le temps, écris ton livre. Et là, vraiment, je vous assure, c'est réel. En 6 jours, pas de manière consécutive, parce qu'entre-temps, j'étais occupée, mais j'ai écrit ce livre. J'avais tout de suite l'inspiration. Je jeûnais le matin, je jeûnais quand j'écrivais. Je mettais la parole de Dieu, je mettais un peu de piano et j'écrivais, mais tout coulait de source naturellement, en fait. Est-ce que vous voyez un peu le processus? Donc 2018, je reçois la vision que j'écris mon livre. En septembre 2019, donc ça veut dire presque 1 an et demi plus tard, c'est que là que j'ai mis en place vraiment cette vision-là. Pourquoi je vous partage cela? Parce que des fois, oui, vous avez une vision, mais par moments, ce n'est pas encore le temps pour vous que cette vision, elle s'accomplit. Vous allez me dire, non mais Isha, tu nous as dit en 2024, j'accomplis ma vision. Oui, en 2024, tu vas accomplir ta vision. Mais des fois, accomplir sa vision, ce n'est pas tout de suite la finalité, mais c'est plus préparer sa vision. Parce qu'en vérité, votre vision, là, je vous ai parlé d'écrire un livre, mais une vision, elle peut être large. Une vision, elle peut concerner mais toute une vie. Une vision, elle peut se réaliser dans 25 ans. Donc, lorsque Dieu vous montre la vision, lorsque Dieu vous montre quelque chose, ce que vous devez faire, c'est Seigneur, quel moment cela va s'accomplir? Est-ce que c'est le moment? Ou est-ce que ce n'est pas le moment? Si vous sentez dans votre cœur que ce n'est pas encore le moment, ça ne veut pas dire que vous devez rester les bras croisés, attendre que ça passe. Non, pas du tout. Au contraire, vous pouvez commencer à vous renseigner. Ok Seigneur, tu m'as dit d'écrire un livre. Est-ce que je le ferai en auto-édition? Comment moi j'écris un livre en fait? Comment ça se passe? Comment je fais pour l'imprimer? Où est-ce que je vais l'imprimer? En fait, vous vous préparez parce que vous avez l'assurance que cette vision, elle va se réaliser en fait. Et Dieu, il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il va lui donner les grands. Et vraiment, ça va être agréable à Dieu. Il va dire, ok,
ma fille, je lui ai donné cette vision-là, elle y a cru et elle commence à agir, elle commence à mettre les choses en place en fait. Parce que c'est ça aussi, le fait d'accomplir sa vision, c'est poser des actes de foi. Donc je mets tout en place, j'avance, je vois ce que le Seigneur va faire en fait. Et je ne me décourage pas. Je ne me dis pas, oh, les autres, ils ont une vision, les autres, ils avancent, mais moi, j'avance pas comme je veux. Non, ce n'est pas vrai. Dieu a déjà prévu un temps pour que cette vision s'accomplisse, mais il faut lui laisser vraiment le temps d'agir. Il faut laisser le temps au processus. Et en attendant, je ne reste pas du tout les bras croisés. Je commence à me renseigner. Voilà. Donc là, c'était le premier point. Ensuite, je vais vous partager le deuxième point. Le deuxième point, je vais encore vous partager un témoignage et je prie vraiment qu'à travers mes témoignages, vraiment, il y a une grâce qui se fait et que vraiment la puissance de Christ puisse vraiment agir et que vous puissiez comprendre et discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, lorsque je suis arrivée à mon église, donc moi je suis un pacte sans chrétien, je suis arrivée à mon église, mes yeux se sont ouverts, pareil, j'ai eu une vision et je me voyais servir en fait. Je me voyais servir, ça veut dire servir pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire participer activement à la vie de l'église, faire grandir l'église. Et je me voyais servir auprès des femmes, mais je me voyais aussi servir dans d'autres endroits à l'église. Et je me suis vue vraiment, je me rappelle, c'était dans ma voiture en plus, j'étais en train de conduire et je me voyais vraiment participer dans la vie de l'église. Et à ce moment-là, quelques temps plus tard, je crois même pas, un mois plus tard, j'ai quitté mon église, je vous assure. Alors que Dieu m'avait donné la vision, mais je sais pas. J'ai clairement eu une attaque en fait, j'ai commencé à avoir peur en fait. Et je me suis dit non mais en fait cette église elle n'est pas pour moi, elle est trop grande, ça va pas me correspondre. En fait je me suis enveloppée de faux raisonnements, de pensées négatives. Je pense qu'en fait la vision pour moi était tellement forte que j'ai commencé à avoir peur. Alors que j'étais sur ma lancée, j'étais déterminée, j'ai eu peur en fait. Et ça m'a fait complètement m'éloigner de là où Dieu voulait que j'aille. Et Dieu merci, il y avait un frère avec qui j'échangeais souvent. Il a réussi parce qu'il me contactait régulièrement. Il m'a dit oui, ça ne te dit pas de participer à une retraite spirituelle avec l'église. Et par cette retraite spirituelle, j'ai reconnecté à l'église. Et quelques temps plus tard, j'ai vraiment commencé à servir. J'ai vraiment commencé à aider les femmes dans mon église. Pourquoi je vous raconte encore une fois ce témoignage? Parce qu'en fait, lorsque Dieu va vous donner une vision, vous allez voir qu'il peut y avoir des combats, il peut y avoir des adversités, vous pouvez avoir des peurs, des choses qui vont vous bloquer en fait. Mais il faut vraiment aller au-dessus de ces blocages. Il faut vraiment se dire non et non. Dieu m'a donné cette vision, je vais l'accomplir. Je ne vais pas aller me cacher, un peu comme Moïse l'avait fait à un moment donné. Moïse, Dieu lui avait dit, il faudra que tu ailles délivrer ton peuple. Mais il est parti se cacher pendant des années. Et il ne faut pas que lorsque Dieu vous met à quelque chose à cœur, vous vous cachez, vous enterrez votre projet, cette vision. Non, il faut vraiment se dire, voilà, Seigneur, tu m'as donné cette vision, je vais l'accomplir. Je ne vais pas me mettre des faux raisonnements, des forteresses, des pensées négatives, des peurs qui vont m'empêcher d'accomplir cela. Parce que du coup, la vision, je l'avais eue... C'était en juin 2018 et j'ai commencé à servir en mars 2019. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'il y a eu quasiment un an. Je ne peux pas dire que j'ai perdu un an parce que voilà, tout concourt à notre bien, on grandit toujours. Mais lorsque j'ai vu et lorsque c'est ça accompli, il y a eu un délai d'un an et pendant ce délai, j'ai même reculé et après je suis revenue de manière plus forte. Donc votre vision, vous devez l'écrire. Vous devez croire en cette vision et surtout, vous ne devez vraiment pas laisser les peurs, les blocages de l'ennemi vous empêcher d'accomplir ces visions. Encore une fois, je répète l'importance de l'écrire. Parce qu'en vérité, si je n'avais pas écrit cette vision, si j'avais oublié la vision, peut-être qu'elle ne se serait jamais accomplie. Peut-être que je l'aurais oubliée. Et moi, ma prière pour vous tous, c'est que là où vous êtes, vos yeux puissent s'ouvrir, que vous puissiez vous dire « Ah non, moi là, cette vision, je la note et elle va s'accomplir. Je ne sais pas quand, mais elle va s'accomplir. » Et s'il y a des visions que vous aviez même oubliées, vous étiez dit « Non, non, ça c'est sûr, c'est pas fait pour moi. » Alors, vraiment, ma prière, c'est que vos yeux s'ouvrent puissamment, que nos yeux s'ouvrent puissamment et que Dieu puisse vraiment nous rappeler ce qu'il nous a montré par un rêve, par une parole, peut-être même à travers quelqu'un qui puisse nous rappeler en fait cette vision. C'est vraiment important. Que vos yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus.
Et si ce témoignage aussi que je t'ai partagé, il te parle, tu sens que tu t'es éloigné de Dieu, tu sens que tu t'es enlissé dans des faux raisonnements, dans des pensées, en fait, qui t'ont détourné de ta voie, vraiment, pose-toi, fais le point et dis-toi, pourquoi j'agis comme ça, en fait? Ce n'est pas Dieu qui m'inspire de m'éloigner de l'église. Dieu ne peut pas t'inspirer ça, en fait. C'est juste pas possible. Des fois, quand on a des pensées, il faut toujours l'aligner à la parole. Il y aura toujours une parole et dans la parole, il y aura toujours quelque chose qui va te montrer qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est contraire à la foi, en fait. C'est comme si je te disais, bah moi j'ai le droit d'en vouloir à un frère, j'ai le droit d'en vouloir à une sœur ou j'ai le droit d'en vouloir à quelqu'un. C'est juste totalement contraire à la parole. Mais lorsque des fois on est enlissé dans des attaques de l'ennemi, du menteur, le méchant, bah en fait, on croit à ses propres mensonges en fait. On croit à ses mensonges et ça devient une réalité en fait. Et les gens ont beau nous dire, mais non, c'est pas la pensée de Dieu. Mais on se dit, ah mais non, mais si, mais si, mais si, mais non. Alors si c'est la pensée de Dieu, trouve une parole. Il y a toujours une parole dans la Bible pour confirmer ou infirmer ce qu'on pense. Donc vraiment, ne vous laissez pas avoir par ces attaques et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à m'écrire si vous pensez que vous êtes dans cette situation. Donc maintenant, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Là où vous êtes, bon peut-être pas là, mais en tout cas, notez. Maintenant, c'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, si tu connais ta vision ou si tu ne la connais pas, mais tu as quelques éléments, pourquoi cette vision, elle n'a pas été accomplie en fait? Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas pourquoi, bah, le problème c'est qu'en 2024, tu risques de refaire la même boucle. Et à la fin de l'année, elle ne sera encore pas accomplie. Même les années suivantes. Il faut que tu fasses une introspection. Dire, voilà, depuis plusieurs années, je le sais. Et c'est pas parce que c'est pas le temps, mais c'est vraiment parce que c'est moi qui procrastine, qui reporte à demain. Pourquoi cette vision, je ne l'ai pas accomplie? Pourquoi? En fait, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il faut être transparente avec soi-même. Est-ce que c'est parce que tu trouves des excuses? Est-ce que c'est les limitations? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que tu as l'impression que c'est pas le temps? Quand on dit c'est pas le temps, il faut être sûr que c'est vraiment Dieu qui nous dit c'est pas le temps et que c'est pas nous. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Il y a beaucoup d'éléments en fait, mais il faut vraiment prendre le temps. Est-ce que si par exemple je me lance, j'ai peur que ma famille me voit différemment, j'ai peur que ma famille me juge, j'ai peur de quitter ce cercle d'amis que j'ai si je commence à parler de Dieu ou autre? Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à présent de ne pas accomplir cette vision? Ou si tu l'as accomplie mais partiellement, pourquoi? En fait, c'est vraiment ces questions-là profondes que tu dois te demander. Vraiment. C'est très très important. Donc, une fois que tu as pris ce temps, donc bon, peut-être que le Seigneur déjà vous a parlé, gloire à Dieu si c'est le cas. Si Dieu vous a parlé, par contre, ne soyez pas vraiment dans la culpabilité, dans le sens où ouais, je fais tout mal ou autre. Non, on n'est pas dedans, on n'est pas dans ça. Voilà, on a fait, le mois dernier, on a parlé de la confiance en soi, etc. Donc, on n'est plus dans l'apitoiement. Non, mais on est dans la conscience de, ok, j'ai mal fait, mais je vais me rajuster et je vais mieux faire l'année prochaine. Donc, mon autre point, mon nouveau point, maintenant que tu as fait cette introspection, c'est comment faire pour accomplir ma vision, en fait. On est là pour ça, non? On est là pour ça ce soir. Comment faire pour accomplir cette vision? Comment? Merci pour les encouragements. Oui. Mettez des cœurs, mon mari m'encourage, vous aussi encouragez-moi. Mettez des cœurs. Donc, comment faire pour accomplir cette vision? Bah, le premier point, c'est d'accomplir des petites choses. Accomplir des petits actes. Parce que des fois, on veut tout de suite aller à l'essentiel. Ok, Seigneur, tu m'as dit, je vais construire un hôpital. Bon, allez, je vais aller chercher un hôpital à louer. Non, ah non, surtout pas. Dieu, c'est vraiment un Dieu qui fait les choses petit à petit, en fait. Peut-être si je dois construire un hôpital, est-ce que ce serait pas bien, peut-être déjà de commencer à travailler dans un hôpital, travailler à la direction pour savoir comment ça se passe, être assistante ou autre pour voir comment ça se passe. C'est comme ça, en fait, avec le Seigneur. Donc, commencez à poser des petits actes. Même si c'est 30 minutes par jour, vous vous renseignez sur ce que Dieu vous a mis dans le cœur. Vous allez voir,
ça va faire la différence. Par exemple, moi, quand le Seigneur m'avait dit que je devais écrire un deuxième livre. Voilà, mon livre, je l'ai sorti en octobre. Depuis le début de l'année, je savais que le Seigneur, il m'avait demandé d'écrire un livre. Mais mon excuse, bon, c'est pas que je peux pas dire que c'est une excuse parce que c'est vrai. Quand même, je venais d'avoir un bébé. Voilà, mon bébé est né le 26 décembre. Début janvier, j'avais déjà cette vision que je voulais écrire mon livre en 2023. Mais je disais, non, Seigneur, je vais écrire mon livre, mais j'ai un bébé, je viens d'avoir un bébé, il me prend trop de temps, je suis fatiguée en plus, Seigneur, je suis en postpartum. Enfin, je trouvais toutes les excuses. Toutes les excuses. Et même, par exemple, je disais, non, mais Seigneur, je suis mariée avec mon mari, je ne sais pas comment j'ai trouvé le temps, qui va garder mon bébé. Enfin, toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas le faire, franchement. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, non, pas je me suis dit, j'ai regardé en fait un live, je crois que c'était un événement avec Pasteur Juliana Hondo. Je ne sais pas si vous connaissez Pasteur Juliana Hondo. Alors, elle est super vraiment en termes de productivité. Et elle disait qu'en fait, si tu veux atteindre ta vision, il faut vraiment que tu fasses des petites choses, des petits actes. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que si je prévois de me poser une journée et écrire mon livre, comme je le faisais avant en vérité, parce que quand j'étais célibataire, je vous ai partagé tout à l'heure, en 6 jours, j'avais écrit mon livre. Bah oui, j'aurais pu. Mais maintenant, j'étais plus du tout dans le même cas. Je suis mariée, j'ai un enfant. Je ne peux pas me poser toute une journée et écrire. C'est plus possible dans ce contexte-là. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse, mais je fais 30 minutes par jour. Et j'ai commencé, franchement, j'ai fait 30 minutes par jour. J'écrivais mon livre. Enfin, plus je mettais en forme, parce que comme c'était des prières que j'avais déjà faites, je faisais la mise en forme, j'écrivais et j'écrivais aussi. Parce que je travaille sur autre chose. J'écrivais. 30 minutes, franchement, 30 minutes par jour environ. Des fois, j'étais tellement pris dedans que j'écrivais même 1 heure. Par moment, j'avoue, quelques jours, je ne le faisais pas. Mais dans l'ensemble, j'essayais de le faire. Et je vous assure qu'à force de faire ça, à force vraiment de chaque jour poser un peu plus vers ma vision, bah hop, il y a un jour où là vraiment, j'ai mis mon fils, j'ai fait garder mon fils, je l'ai mis chez sa mamie. J'ai dit à mon mari, là franchement, il me reste quelques jours, il faut que je termine mon livre. Et là, il a dit ok. Et là, je me suis vraiment enfermée. Je travaillais toute la journée. Franchement, j'ai fait presque un 24 heures. Pas presque, j'ai fait 24 heures en train d'écrire, en train de modifier, en train de faire la mise en forme de mon livre. Parce que je me suis dit, il faut que je le sorte ce livre. Et vous avez vu, j'ai commencé par des petits actes. Et au final, c'est comme si le feu en fait de Dieu m'avait saisi, la puissance de Dieu m'avait saisi. Et là, je me suis mis à fond et je m'étais mis une deadline parce que j'avais un événement. Du coup, je devais avoir mon stand à Caïl en octobre. Il fallait que je le termine en fait. Et donc là, je travaillais franchement jour et nuit, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la puissance des petites choses? Le Seigneur l'a dit, quand tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera les grandes. Donc quand j'étais fidèle dans mes 30 minutes, il m'a donné les grandes choses. Il m'a permis de faire des 8 heures, des 12 heures, des 24 heures d'affilée. Et franchement, je ressentais même pas la fatigue parce que ce livre devait sortir. Et il est sorti. Il est sorti par la grâce de Dieu. Mais voilà, j'ai dû vraiment pousser jusqu'à cet accomplissement. Et donc oui, des fois, quand vous devez accomplir votre vision, vous allez voir, vous allez devoir faire quelques sacrifices. Pourquoi? Parce que j'ai dû sacrifier du temps avec mon fils quand même. J'ai dû sacrifier du temps avec mon mari. Je ne pouvais pas passer ce temps avec eux, mais je devais enfanter, vraiment pousser pour que cette vision, elle s'accomplisse. Donc 2 points. Le premier point, je fais des petites choses. Je pose des petits actes. Je pose des petits actes, mais tous les jours, au moins 1 fois tous les 2 jours. Et vous allez dire, ouais, mais c'est rien ça, j'ai tellement à faire. Erreur. Vous savez, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, quand j'aurai le temps, je vais faire ma vision. Quand j'aurai le temps, je vais accomplir mes objectifs. C'est la pire erreur. Parce qu'en fait, dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, tout va à 1000 à l'heure en fait. Et vous n'aurez pas le temps de le faire. C'est vraiment un mensonge. C'est à vous de trouver le temps de le faire. Et quand vous trouvez le temps de le faire, bah alors là, vous pouvez accomplir votre vision. Là, dans les petites choses, vous allez voir que tout va se mettre en place. Donc, je vous vois exceller. Je vous vois mettre un plan d'action en place au nom de Jésus-Christ. Vraiment, c'est vraiment mon désir pour vous et c'est ce qui va s'accomplir au nom de Jésus. Vous savez, un autre exemple sur la puissance des petites choses. Mon fils, par exemple, quand je l'apprenais à ramper, quand j'essayais de l'apprendre à ramper, des fois je lui mettais un jeu qu'il aime pour qu'il puisse avancer vers le jeu qu'il aime.
Et j'avais constaté que si le jeu, je le mettais trop loin de lui, alors il n'allait jamais y aller, en fait. Parce que justement, il se disait, mais c'est trop loin, je ne peux pas atteindre ça. Mais par contre, quand le jeu, je le mettais pas très loin, il commençait à y aller. Après, quand il commençait à toucher le premier objectif, il arrivait, j'avançais un peu le jeu et il continuait à y aller. Il continuait à y aller jusqu'à ce qu'au final, sans qu'il se rende compte, il arrivait à atteindre la ligne d'arrivée que j'avais prévue pour lui, en fait. Et avec Dieu, c'est comme ça. Dieu va vous mettre des étapes, des steps, step by step. Et vous allez voir qu'en montant les escaliers, vous allez atteindre l'étage final, en fait. Donc, c'est vraiment petit à petit. Soyez patient avec vous-même. Encouragez-vous. Quand un jour, vous avez pris le temps pour accomplir ce que vous aimez, dites-vous bravo. Bravo, félicitez-vous. Encouragez-vous. Ça va vous donner de la force. Ça va vraiment vous donner une puissance vraiment forte pour le faire. Donc, autre point. Donc, je l'ai dit un peu. Mais c'est important de se fixer une deadline. C'est-à-dire une date limite lorsqu'on veut accomplir sa vision. Lorsqu'on a un objectif, ou même si ce n'est pas la vision finale, mais c'est un objectif, parce que les objectifs amènent vers la vision. Si vous avez un objectif, essayez vraiment de vous fixer un temps limite en fait. Parce que vous allez voir que quand vous avez un temps limite, ben, vous n'avez pas le choix. Par exemple, mon livre, comme je vous disais, quand vraiment je faisais j'ai fait un 24 heures d'affilée en train de l'écrire, c'est parce que je savais que dans 15 jours, il devait sortir en fait. Il devait sortir, il fallait que je le commande, que je le livre, qu'il soit imprimé. Donc, vraiment, ça donne vraiment une impulsion. Par exemple, vous vous dites, voilà, moi, au 31 janvier, il faut que j'ai pu accomplir tel objectif, en fait. Et quand le 31 janvier, il va arriver, vous allez voir que vraiment, vous allez avoir une force surnaturelle. Ça va vous dire, non, il faut que j'accomplisse, en fait. Il faut que je termine ce que j'ai commencé. Il faut qu'au 31 janvier, j'ai accompli ce que j'avais prévu. Sinon, je ne dors pas, je ne mange plus jusqu'à ce que j'ai accompli. Vraiment, pour moi, les dates fixes, ça aide énormément. Et vous pouvez vous challenger. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Par exemple, je peux dire, je fais un live le 31 janvier sur ce thème-là, alors que ce thème-là, je ne suis pas encore prête. Parce que quand tu as déjà posé l'acte de foi en déclarant que l'événement aura lieu à cette date-là, ben en fait, tu n'as pas le choix parce que tu es obligé de le faire, en fait. Tu ne peux pas dire, bon, bah, c'est annulé à la dernière minute. Non. Non, tu vas le faire, en fait. Donc, vraiment, forcez-vous à vous mettre des dates limites à laquelle vous vous tenez. Et si vous savez que quand vous mettez une date limite à vous-même, ça ne marche pas, bah, en fait, demandez à un ami ou à quelqu'un de vous soutenir. Dites-lui, voilà, moi, le 31 janvier, il faut que je termine ça. Et la personne, elle doit être derrière vous. Ouais, alors, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Ah, mais tu m'avais dit que tu allais finir. Et ça vous booste, ça vous encourage à vraiment terminer ce que vous avez à cœur. Vraiment. Si vous ne vous fixez pas des objectifs pour atteindre votre vision, malheureusement, vous risquez de reproduire le même schéma année après année, en fait. Donc, vraiment, je bloque des objectifs par rapport à ce que je veux faire. Et d'ailleurs, ça vient sur mon dernier point, enfin avant-dernier point. Des fois, il faut aussi poser des actes de foi. Et quand je dis des actes de foi, il faut juste y aller en fait. Par exemple, si tu as à cœur de faire un acte de compassion, bah, vas-y en fait. Tu vois qu'il y a une annonce qui passe, oui, on recherche des bénévoles pour faire des actes de compassion. Tu prends ton billet. Bon, tu demandes la volonté de Dieu quand même, mais tu prends ton billet. Parce que des fois, on réfléchit trop en fait. On se dit oui, c'est vrai que c'est la vision que le Seigneur m'a donnée, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Pourquoi? Comment? Où? Non en fait. Des fois, il faut juste y aller. Tu poses un acte de foi. Tu dis je prends mon billet et j'y vais en fait. Non mais vraiment. Ou même si tu peux pas, tu dis à la personne qui prépare son truc, tu dis moi je vais y aller avec vous. Je sais pas, le 31 mars, vous partez dans tel pays, je vais y aller avec vous. Et tu verras que la foi, quand tu appelles les choses comme ça par la foi, bah, tout se met en œuvre pour que ça arrive en fait. Moi, je me rappelle pour mon mariage, j'étais partie à une boutique. J'étais partie à une boutique qui vend des robes de mariée. Elle s'appelle Sima Couture. J'étais partie, je crois que c'était fin décembre 2020. J'étais partie à la boutique, j'ai essayé une robe de mariée. Je n'étais même pas fiancée. J'étais même pas en couple. J'étais célibataire. Je suis partie essayer des robes de mariée. Et la dame, elle me disait, bah, vous allez bientôt vous marier, madame? C'est prévu pour quand la date? Je lui dis, ah oui, oui, pour bientôt. Et c'est pas un mensonge. Parce que j'avais cette assurance que j'allais me marier, en fait. Donc, je lui ai dit, oui, c'est pour bientôt. Et au final, quelques mois plus tard, je me suis mariée. Donc, quand tu veux accomplir ta vision, fais pas un coup de folie, mais pose un acte de foi, en fait, sans trop réfléchir. Et tu vas voir que ça va appeler les choses à l'existant. Et tu vas voir que cette vision, elle va s'accomplir, en fait. Donc, n'hésite vraiment pas. N'hésite vraiment pas à le faire.
Donc, est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair? Mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'espère que ça vous parle. Mais moi, de reparler de tout ça, ça me booste. Parce que moi aussi, il faut que j'accomplisse mes objectifs cette année. Il faut que j'accomplisse vraiment ce que j'ai demandé à Dieu pour cette année et même pour les années à venir. Donc, mettez des cœurs si ça vous parle. N'hésitez pas, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Et un autre point qui est vraiment important pour atterrir un peu, c'est que tout ce que je vous ai partagé, en vérité, vous ne pouvez pas l'accomplir sans l'aide de Dieu, je vous assure. Vous avez vu les attaques que j'ai eues quand j'avais eu la vision que je devais servir Dieu. Pendant 1 an, j'ai tourné presque en rond. En fait, sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir votre vision. Même si vous pouvez vous dire, ah mais moi, ma vision, c'est pas forcément de servir à l'église. C'est pas grave. Si ta vision, c'est pas de servir à l'église. Mais peu importe là où tu veux aller, tu risques d'avoir des combats. Tu risques d'avoir des adversités, en fait. Et donc, c'est pour ça que là où tu es vraiment, prends la décision de suivre le Seigneur pour toi-même. Franchement, je disais au Seigneur, mais il n'y a pas meilleur jour que le 2 janvier, les premiers jours de l'année 2024, pour décider de suivre vraiment le Seigneur. Il a dit qu'il a prévu pour toi des plans de bonheur. Et ces plans de bonheur, ils peuvent s'accomplir que si tu es main dans la main avec lui. Si tu le méprises, tu ne parles pas à Dieu. Mais comment tu peux accomplir tes plans de bonheur? Donc, décide aujourd'hui de faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Par ton esprit, le Saint-Esprit. Je te demande pardon, car je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu as fait cette prière pour la première fois, vraiment, n'hésite pas à mettre un petit pouce, m'envoyer un message en privé. J'ai vu ton message. Personnellement, je ne crois pas en ce que tu dis. Bien sûr que le Seigneur va nous sauver. Je ne sais pas si tu as été déçu par Dieu. En tout cas, sache que lui, il te tend la main ce soir. Et si tu t'es connecté, c'est pour une raison. Donc, ne ferme pas ton cœur à Dieu. Voilà. Je respecte ton avis. Après, ce n'est pas mon avis. Je pense que lorsqu'on pense ça, c'est parce qu'on a un manque de connaissance de Dieu. Je t'invite à lire la parole, à lire la Bible. Tu lis la Bible quelques jours, pendant 1 mois, et ensuite tu reviendras te connecter à mon live et tu me diras si tu penses toujours comme ça. Voilà, c'est le défi que je te donne. En tout cas, si tu t'es connecté, surtout au moment de la prière, c'est pas pour rien. Donc reçois cette parole au nom de Jésus. En tout cas, voilà, j'étais très contente de faire ce live avec vous. Maintenant, j'ai vraiment à cœur aussi de prier pour nous tous qui sommes connectés. Prier pour cette année 2024. Prier aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Parce que je crois vraiment que le Seigneur veut relâcher une puissance. En fait, je sens, voilà, vous me voyez, je bouge partout, je suis comme ça. Je sens vraiment que la puissance de Christ veut agir. Que ce soit pour vous, pour moi-même. Parce que oui, des fois, c'est difficile. Je lutte moi aussi, hein, vraiment. Si je vous disais le contraire, je vous mentirais. Non, moi aussi, des fois, c'est pas évident. Dieu me dit de faire. Je dis, ah Seigneur, je trouve des excuses, machin. Non, c'est terminer la procrastination, c'est terminer le report à demain. On va accomplir ces objectifs et j'aimerais qu'on prie tous ensemble parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes et je crois que le Seigneur aime quand on fait des prières d'accord. Donc toi, là, tu es chez toi, que tu fasses une prière. Moi, je vais faire une prière. On prie tous ensemble. Et on demande à Dieu vraiment qu'il nous accorde sa force, sa grâce pour cette année 2024. Donc je vais prier. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, merci déjà pour les personnes qui ont décidé de te suivre ce soir. Bénis-les, protège-les, que ta main puissante soit étendue, Seigneur. J'ai une pensée pour notre ami Batch qui s'est connecté, qui ne croit pas en toi, qui a le cœur endurci. Seigneur, je t'en supplie que son cœur de pierre soit arraché, que tu lui mettes un cœur de chair, un cœur qui est réceptif à ton amour, un cœur qui est réceptif à ta parole, qui puisse te recevoir comme son Seigneur et Sauveur dans ta vie, au nom de Jésus.
Merci également pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Seigneur, c'est d'un commun accord que nous prions. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos limitations. Il est vrai, Seigneur, que tu nous demandes de faire des choses et nous ne les faisons pas par moments. Or que toi, tu as une vision pour nous. Tu nous l'as déjà donnée ou tu es en train de nous la donner. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce d'accomplir cette vision, Seigneur, ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, donne-nous cette grâce. Si tu ne nous la donnes pas, Seigneur, on ne va jamais pouvoir y arriver. Si on s'appuie sur nous-mêmes, on ne va jamais pouvoir y arriver. Mais si on s'appuie sur toi, on croit, Seigneur, qu'on va pouvoir y arriver. Alors donne-nous la force, Seigneur, d'accomplir la vision, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs. Donne-nous la force de faire sortir en nous ce que tu veux, Seigneur. Tu as dit que nous sommes bénis afin qu'on puisse être des sources de bénédiction. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Alors accorde-nous la grâce des sources de bénédiction pour les autres, Seigneur. Que ce dépôt, ce fardeau que tu as mis dans nos cœurs, on puisse l'accomplir. Nous te supplions au nom de Jésus le Christ. Étends ta main de grâce, Seigneur. On est si petit, on est si démunis face à toi. Tu es tellement grand, tu es le créateur du ciel, de la terre. C'est toi qui vas nous donner la force. Alors viens le faire. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci à toutes les personnes qui ont prié d'un commun accord avec moi. Si tu n'as pas prié, reçois. En tout cas, le Seigneur, il va le faire. J'ai confiance en lui, vraiment. Parce que cette parole, moi, c'est un de mes versets préférés. Vraiment, celle qui dit « Ma grâce te suffit », en fait. Lorsque tu es faible, bah alors, en fait, tu es fort. Parce que la puissance de Christ, elle va se manifester. Venez vraiment petit devant Dieu, dans le sens où, Seigneur, j'ai écouté le live ce soir d'Isha. Je sais ce que tu m'as mis dans le cœur, où tu es en train de le télécharger, mais je sais vraiment que moi, là, moi-même, mes faiblesses, mes limitations, je ne vais pas pouvoir y arriver. Mais tu as dit que lorsque je suis faible, je suis fort, en fait. Et là, quand vous lui dites ça, vraiment, la puissance de Christ qui vient sur vous, c'est juste incroyable. Et vous allez être méconnaissable, en fait. Vous n'allez pas vous reconnaître, c'est vraiment cette parole. Vous n'allez pas vous reconnaître dans cette année 2024 parce que vous allez accomplir de grandes choses, en fait. Vraiment. Que les personnes que vous admirez, que vous appréciez, que vous passiez des choses encore plus grandes qu'elles. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour vous, en fait. Vous allez accomplir ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Vraiment, c'est vraiment une parole, une pensée profonde pour vous au nom de Jésus. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live. Merci, voilà, je vois des amen, recevez. Sachez une chose, c'est vraiment que le thème de la vision, c'est pas au hasard. La semaine prochaine, on va encore parler de la vision. On va plus aller en profondeur. Donc maintenant, comment vraiment écrire sa vision. Parce que des fois, on reçoit une vision, mais c'est vrai que d'avoir le discernement, etc., de aiguiser sa vision, de mettre des objectifs à sa vision, c'est pas évident en fait. Donc, on va parler un peu de ça la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. J'espère avoir des invités surprises. Voilà, c'est en cours, par la grâce de Dieu. Voilà, je ne vous dis pas qui, mais priez vraiment pour que ces personnes puissent venir parce qu'elles ont des emplois du temps très chargés. Donc vraiment priez, je sais que vous allez prier, que ces personnes vraiment puissent se libérer pour vous partager ces paroles. Ça fera vraiment du bien et ça nous fera vraiment tous du bien par la grâce de Dieu. Et sinon, mes livres sont toujours disponibles. Donc du célibat au mariage et de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc mes 2 livres sont disponibles. N'hésitez pas à vous rendre sur le site. Voilà, mon mari a mis le lien sur Instagram. Donc c'est préserve ton cœur. .com. Là, on est le 2 janvier, le 3. Donc, le 3, si vous commandez le livre du célibat en mariage, n'hésitez pas, je vous mettrai encore dans le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp dédié. Je vous en dis pas plus, mais on a un groupe WhatsApp. Et ceux qui ont déjà le livre du célibat en mariage et que vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je veux vous ajouter. Mais par contre, à partir du 4, j'ajouterai plus de personnes dans le groupe parce que ce sera un peu trop tard. Mais bon, l'année prochaine peut-être par la grâce de Dieu ou le mois prochain. Donc voilà, en tout cas, mes 2 livres sont disponibles sur mon site. N'hésitez vraiment pas, ils font vraiment du bien. Surtout si tu sais que tu es concerné par la dépendance affective, que tu as du mal à sortir des relations toxiques, que tu reproduis souvent les mêmes schémas. N'hésite pas à te procurer le livre de la dépendance affective à ta destinée glorieuse.
Ensuite, alors il y a Audrey qui dit des livres top qui m'ont beaucoup aidé, mais encore. Ah, gloire à Dieu. Merci pour ce message, Audrey, maman. Merci Seigneur. Vous voyez l'importance d'accomplir la vision, parce que la vision que Dieu nous donne, c'est toujours pour bénir quelqu'un d'autre en fait. Oui, vraiment, quand Dieu va vous donner quelque chose, c'est pas pour soi en général, c'est toujours pour bénir. Vous allez dire, oui, moi je veux devenir riche. Mais même quand tu vas devenir riche, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour aller donner de l'argent, faire des dons aux associations, à l'église, etc. Donc vraiment, n'oubliez pas que la vision, c'est toujours pour faire du bien, pas qu'à soi-même, mais aux autres. Donc voilà, moi quand j'entends ça, c'est vraiment, quand je lis ça, c'est vraiment encourageant. Et dernière info avant de vous laisser, on a sorti notre dernière vidéo avec mon mari. C'était la dernière vidéo de l'année. On a sorti notre chorégraphie de mariage, voilà, des petits pas de danse et tout. Parce qu'on s'est dit franchement, c'est pas évident de trouver des pas. Si toi tu vas te marier ou tu connais quelqu'un qui va se marier, trouver des idées et tout pour faire son entrée, faire les chorégraphies. Moi je me rappelle que nous on avait un peu galéré à trouver tout ça, des pas et tout. Donc on s'est dit franchement le jour où on fera notre mariage, on partagera aussi notre chorégraphie de mariage. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, c'est Couple de Grâce. Alors mon mari il a mis le lien sur Insta, mais sur TikTok c'est Couple de Grâce. Allez voir la dernière vidéo et toutes les vidéos d'ailleurs hein, si vous souhaitez. Et voilà, il est 21h59. Bon, j'avoue, j'ai commencé avec 10 minutes de retard, donc j'ai fait que 50 minutes. Bon, je crois que le Seigneur va me pardonner par sa grâce. En tout cas, la majorité des choses ont été dites. Après, si vous avez des questions, je peux prendre une question rapidement. Je sais que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui voulait faire un live. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Ah non, je crois que je la vois pas là. Bon, je crois qu'elle est là, sinon j'aurais bien fait un live avec elle. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas fermée. Donc, s'il y a une question, je vais la prendre. Sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Non, même pas. Non. Annonce. Voilà, il y a toujours un truc à dire. Non, on se retrouve jeudi. Jeudi, je serai en live encore avec Pasteur Laure Fagbound. Vous l'avez vu, elle est venue à un de mes lives il y a environ 3 semaines. Et avec Pasteur Gladys, donc on va faire un live concernant le ministère des femmes d'impact, donc là où je sers, donc le ministère des jeunes femmes précisément. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Le thème ce sera fini en 2024, fini les bonnes résolutions. Donc je vous en dis pas plus, ça se passe sur la page jeunes femmes d'impact. De toute façon, si vous vous connectez, normalement vous verrez le flyer et vous pourrez vous abonner à la page. Parce que du coup le live je le ferai pas avec ma page en fait. Je le ferai avec la page directement des jeunes femmes d'impact. Comment faire quand on souhaite débuter un achat immobilier, s'il te plaît? J'ai vu tes stories Insta. Quand on souhaite débuter un achat immobilier, déjà, il faut s'assurer quand même d'avoir des comptes qui sont clean. C'est-à-dire, il faut éviter les découverts. Éviter les découverts, éviter aussi les frais. Des fois, on a des frais justement parce qu'on a découvert ou parce qu'on a eu un chèque refusé, enfin des trucs comme ça. Il faut vraiment éviter, ma belle. Donc, avoir un bon compte. Après, avoir des bonnes relations, qu'on le veuille ou non, mais il faut vraiment avoir de bonnes relations avec sa conseillère parce qu'elle aura un mot à dire. Même si elle dit non, mais c'est le siège, etc., qui va décider, la personne, quand même, lorsque tu veux faire un achat immobilier, elle joue beaucoup parce qu'elle va pouvoir aussi argumenter. Donc, c'est bien d'avoir de bonnes relations. Après, oui, Pardon, je vois ton message, je te dis, mais avec la situation économique en France, j'ai peur de me lancer. Non, franchement, moi aussi, j'avoue, cette année, on n'a pas fait d'achat immobilier avec mon mari. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer à cause des taux qui sont plus hauts. Parce qu'en fait, là, les taux, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont redescendre. Il faut savoir que même si les taux ils sont élevés, c'est toujours bien d'investir dans le sens où lorsque les taux vont redescendre, tu pourras demander en fait que les taux soient révisés en fait. Et à ce moment-là, tu pourras avoir des taux qui vont être plus bas. Donc, si tu as en cœur de te lancer, continue voilà, à te renseigner, mais ne te limite pas à cause des taux. Parce que en fait, en vérité, il vaut mieux acheter, c'est vrai, à un taux plus élevé, plutôt que de partir en location. Parce que lorsque tu es en location, chaque mois, tu payes un loyer en vérité. Et ce loyer, tu ne vas jamais le récupérer en fait. Donc, c'est vraiment important de plutôt acheter. Donc, voilà.
Vraiment, parce que moi, j'avais fait un calcul. Si tu payes un loyer 600 € par mois à la fin de l'année... Attendez, je vais faire un calcul, parce que là, de tête, je pourrais pas. Bon, bref, si tu payes 1 000 € par mois, je sais pas, ton loyer, à la fin de l'année, tu auras donné 12 000 € hein, ton loyer, tu vois, 12 000 €. Et si tu avais fait ton crédit, tu aurais eu 12 000 € en moins. Donc, attendez, attention, je suis comptable. Hein. Faut pas me lancer dans les chiffres. Bon, je vais m'arrêter là, mais vraiment, je te conseille, moi, d'investir selon la volonté de Dieu. Bien entendu, il faut prier avant. Il faut prier pour demander à Dieu où est-ce que Dieu veut qu'on investisse. Il faut après aussi aller dans les lieux, faire des visites. C'est toujours bon de faire des visites, hein. Même si ce n'est pas encore le temps de voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu veux une chambre? Est-ce que tu veux forcément un dressing? Est-ce que tu veux un parking? Donc de visiter, c'est bien. Ça te peaufine la vision, comme je l'ai dit. Les petites choses, même si tu n'es pas encore arrivé. Donc voilà, donc n'hésite pas à faire des visites. Tu m'as dit, mais tu avais un apport, toi? Oui, moi j'avais un apport. Les 2 derniers achats, on avait un apport. Parce que, en fait, après, moi, je crois en la grâce de Dieu. Je crois que Dieu peut te permettre d'acheter sans apport. Surtout si c'est ton premier achat. C'est possible. Ou même si tu veux faire un investissement locatif. Si tu présentes bien ton dossier, tu viens vraiment avec Dieu. Et quand tu viens avec Dieu, c'est que oui, Dieu est avec nous. Mais il y a des lois aussi spirituelles. Ça veut dire que si tu viens avec Dieu, main dans la main, mais quand on te dit oui, sème à l'église, sème dans des associations, tu veux jamais semer, en fait, il y a la puissance, elle n'est pas là en fait. Donc quand je te dis viens avec Dieu, c'est d'abord dans le lieu secret, tu fais ton offrande, tu dis voilà Seigneur, moi je te donne cette offrande, je viens avec toi et accorde-moi ce crédit. Pour ma part, quand j'ai fait une offrande à Dieu, j'ai jamais pas eu l'appartement. Pour les 2 appartements, j'avais fait des offrandes à Dieu avant et les 2, on les a eus alors qu'on n'avait pas des conditions favorables pour le deuxième parce qu'en vérité, j'étais pas en CDI en fait. Hein. Il n'y avait que mon mari qui était, en plus à l'époque, il était en CDD. C'était des CDD d'État renouvelables. Mais parce que Dieu répond à ses lois aussi spirituelles, on a semé, on était obligé de récolter. Et donc, la banquière, elle a accepté qu'on puisse faire notre crédit, tu vois. Donc, c'est vraiment important d'aller avec Dieu, du coup. Et il est capable de le faire. Donc, apport par apport, pour moi, tout est possible. Maintenant, de nos jours, c'est quand même mieux d'avoir un apport. Je ne peux pas te le cacher. Parce que ça rassure les banques. Et même pour toi, en fait. D'avoir de l'argent de côté, de mettre toujours de l'argent de côté, c'est toujours bon. Même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 50 ou 100 € par mois, tu mets ça, c'est déjà très bien. Et tu verras que ton apport, tu peux l'avoir très rapidement. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. En tout cas, Dina, que la volonté de Dieu soit faite pour ton achat immobilier, qu'il t'accompagne. Après, n'oubliez pas, moi je donne des coachings aussi par rapport à tout ce qui est immobilier. Là, je vous ai partagé quelques clés. Mais si vous voulez vraiment aller en profondeur, être suivi, j'ai le contact d'un courtier. Parce que c'est bien de prendre un courtier aussi. Hein. Surtout dans les temps dans lesquels on vit, avec les taux élevés. C'est bien de prendre un courtier qui peut vous aider. Moi, j'ai des contacts dedans, des courtiers vraiment qui vous font passer le dossier. Franchement, parce qu'ils ont des contacts. C'est toujours une question de contact, en fait. Donc, voilà. Vous voyez, j'avais commencé 10 minutes plus tard. Et j'ai fini presque 10 minutes plus tard. Voilà, on y est. J'ai fait 1 heure. Par la grâce de Dieu. Non, mais je rigole. C'est toujours avec plaisir. Oui, je t'ai laissé un message en inboard Insta sur ça. Ok. Tu m'as laissé sur quel compte? Parce que j'ai plusieurs comptes. Ah oui, ouais, excuse-moi, je crois que je n'ai pas encore répondu. Je vais y répondre. Sur ton Insta Coupe de Grâce. Oui, c'est vrai. Je vais te répondre. Il n'y a pas de souci. Je te réponds dès que je peux. Dès que je me connecte sur les réseaux, je te réponds. Voilà pour les petites clés que je vous ai partagées sur les appartements. En tout cas, vos vœux, vos visions vont s'accomplir en 2024. Vraiment, si c'est d'acheter un appartement comme Dina, que cela s'accomplisse vraiment. C'est trop, trop bien d'être propriétaire. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc, voilà. Oui, finalement, ça passe vite en plus. Parce que moi, j'ai acheté mon appartement à 25 ans. Mon premier, et là, du coup, j'ai 32, donc ça fait déjà 7 ans. 7 ans, j'avais fait un crédit, je crois, sur 25 ou 20 ans. Donc, ça fait qu'il me reste 18 ans, au final. Bon, vous allez dire, c'est beaucoup, mais c'est mieux d'avoir donné 7 ans pour un achat plutôt qu'en location. Après, sauf si on ne peut vraiment pas, mais voilà, je me dis, il me reste quand même déjà 18 ans. J'ai déjà payé 7 ans. C'est déjà bien.
Donc voilà les filles, les garçons, tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée dans la présence de Dieu. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hop. Ciao, ciao. De rien Audrey. Bisous à tous.